Donc Pierre-Marc Danguy, il est architecte à Bordeaux et il va vous présenter l'atelier Zélium. Bonjour à tous, voilà, Pierre-Marc Danguy, j'ai cofondé l'atelier du vendredi avec Jean Hubert, un ami et associé. Alors c'est une structure assez jeune qu'on a créée en 2009, mais on cumule à deux déjà 15 années d'expérience dans le logement notamment, parce qu'on a fait beaucoup de logements en agence. Que ce soit pour des particuliers ou pour faire des logements collectifs. Et c'est cette question de l'habitat qui nous passionne et en fait qui nous a donné envie de nous lancer. Alors un architecte, comme vous le savez, ça ne fait pas que des maisons, et heureusement, puisque moi je pense que ce qui fait la spécificité de l'architecte, c'est de travailler sur différents types de projets, de brasser énormément de problématiques tout au long de sa carrière, et de proposer des solutions justes en croisant ces différentes expériences. Pour illustrer un peu comment on est amené à faire vraiment des projets parfois originaux, je vais vous présenter l'atelier Zélium, donc, qui est en fait un atelier de création de décors de théâtre et pour le cinéma également, costumes, accessoires, mais c'est également un atelier dans lequel le client souhaitait installer un espace de travail partagé et pouvoir à l'occasion en faire un lieu d'exposition temporaire. Alors ça fait beaucoup de choses à caser dans une petite parcelle de 320 mètres carrés sur laquelle à la base existe un entrepôt. Pour pimenter le tout, le petit édicule que vous voyez en haut à droite, qui fait la jonction entre l'entrepôt et la rue, est en piteux état et il faut malheureusement la démolir. Et puis on fait passer le géomètre, et puis le géomètre nous précise qu'aucun des murs qui bornent la parcelle ne nous appartient. Alors au final, voilà ce qu'a acheté le client, une dalle et une charpente en bois. Alors, pour vous donner un aperçu du projet, ça c'est le projet une fois réalisé dans son environnement urbain qui est très très dense. Et c'est un projet qui est entouré, il se situe en fait dans un quartier résidentiel, il est entouré de maisons et notamment de 7 jardins. Donc c'est un atelier d'usinage, hein, je le rappelle, donc il y a des machines qui font énormément de bruit. Voilà une image d'état des lieux de l'entrepôt. Et la réalisation, et en se retournant de l'autre côté. Alors, je reviens sur les images précédentes. Quand on voit cette photo, on voit énormément de choses. Il y a beaucoup de vocabulaire. Il y a du bois, du métal, du béton. Il y a beaucoup de couleurs. Et pourtant, chaque élément présent est en fait une réponse simple à une contrainte forte du programme. La première de ces contraintes, c'était bien évidemment la question du bruit, puisque insérer un atelier d'usinage en plein cœur d'un quartier résidentiel, c'est en gros la question de comment insérer le bruit au milieu du silence. La première étape, bien entendu, ça a été de créer une enveloppe étanche. Donc il a fallu créer des murs qui puissent contenir tout ce bruit, qui montait parfois jusqu'à 120 décibels. Aucun des murs ne nous appartenant, on a créé des murs de soubassement pour doubler les murs des jardins des parcelles contiguës. Et on a ensuite créé une ossature bois sur la partie haute du bâtiment. Se retournant en toiture, on a isolé la toiture par l'extérieur. C'est un type d'isolation qu'on retrouve beaucoup dans le nord qui s'appelle le sarking et qui nous permet d'avoir une parfaite continuité d'isolation entre les parois et la toiture. On a dû également désolidariser la dalle de manière à éviter la transmission de bruit chez les voisins. Alors, une fois que le bruit est contenu, le problème n'est pas terminé.
parce que ce bruit contenu, il va falloir en faire quelque chose et éviter des résonances qui vont gêner les personnes qui travaillent à l'intérieur. Donc il y a un deuxième traitement acoustique à réaliser à l'intérieur pour capter ces sons, les absorber. Et finalement, l'acousticien qui a travaillé sur le projet est venu avec une solution qui était très simple, qui avait le mérite d'être relativement économique, qui était la suivante. Il nous proposait sur les murs, donc là vous voyez en fait un échantillon de parois bois, à ossature bois, sur laquelle on venait disposer en fait un isolant végétal censé absorber le bruit. Par-dessus, on y clouait un voile de tissu qui, lui, répartissait l'absorption et venait tenir la laine. Et pour tenir ce voile, on rajoutait des tasseaux. Alors, cette solution ne me plaisait pas trop esthétiquement, mais c'était en pesant le pour et le contre la solution la plus adéquate au projet. On s'est aperçu en fait que finalement en jouant sur très peu de choses, c'est-à-dire la section des tasseaux et leur nombre, on arrivait à créer cet assemblage serré de lames en bois qui avait la double fonction de pouvoir unifier les parois, faire ressortir la charpente existante et cerise sur le gâteau, cet assemblage en fait absorbait un plus large spectre de fréquences. Donc une ambiance sonore beaucoup plus maîtrisée. La deuxième contrainte très forte qu'on a eue, c'était le problème de l'insertion urbaine, bien entendu, puisque un atelier d'usinage dans un quartier résidentiel, des shops, de vieilles shops bordelaises, quasiment toutes en rez-de-chaussée. Et puis une contrainte supplémentaire que nous a donné le client, qui était de pouvoir faire rentrer un camion de 3,50 m de haut dans le bâtiment. L'entrepôt, on le voit au fond, c'est le triangle blanc qui dépasse. Donc évidemment, ça allait être très compliqué de rester en rez-de-chaussée sur la partie avant. Vous avez en pointillé la hauteur maximale autorisée par le PLU. Donc bien sûr, on est venu se coller à cette limite pour pouvoir faire passer le camion en dessous. Et puis notre intervention, finalement, affirmer la contemporanéité du projet tout en créant des continuités avec l'existant pour s'insérer au mieux dans ce quartier. Simplement, à droite, le mur en pierre a été donc complètement restauré. Il a été augmenté de manière également à pouvoir venir reprendre la corniche de la maison d'à côté. Et puis on a créé donc ce grand portail sur pivot en acier Corten, qui est un acier brut qui est travaillé sur le côté rouillé, qui se marie très bien avec la pierre. Et enfin, on est passé sur une toiture en zinc qui nous permettait de très faible pente et donc de réduire l'impact des pignons visibles depuis la rue. Donc vous avez ici une vue de la réalisation. Donc on voit comment la continuité de matériaux est très visible entre l'atelier et la maison d'à côté. Et puis troisième contrainte très forte, c'était c'est un peu la contrainte inverse de la première que j'ai évoquée, c'est-à-dire que là pour le coup, un espace de travail partagé au cœur d'un atelier d'usinage, c'est un peu la question de comment insérer des îlots de silence au milieu d'un bruit. Et au final, l'atelier d'usinage se positionnant évidemment au milieu pour bénéficier de cet espace cathédral, nous avons disposé les différents bureaux aux extrémités du bâtiment. Vous avez en fond de parcelle ici un plateau de bureaux, un autre côté rue, donc qui nous permet aussi de bénéficier d'un peu plus d'éclairage et d'être en connexion avec la rue. Et entre ces bureaux, on a créé un foyer, donc pour permettre aux différents occupants de prendre leur repas sur place. Et puis c'est également le lieu où on se croise, où on échange autour d'un café. Une contrainte supplémentaire, c'était de relier visuellement tous ces espaces à l'atelier, donc de travailler sur des vitrages à très forte absorption. Et puis surtout de pouvoir relier les différents espaces de manière physique. Donc il fallait pour cela créer une coursive qui allait évidemment permettre de passer au-dessus de l'atelier
pour ne pas rentrer dans la zone de bruit et de poussière qui est aussi parfois dangereuse. Cette coursive, on ne l'a pas vue comme un simple espace de circulation, on lui a donné une certaine épaisseur, on l'a voulu en porte-à-faux, c'est-à-dire sans poteaux qui viennent entraver la zone d'usinage en dessous, et puis on lui a donné cette épaisseur qui permet non seulement de se croiser, mais également de pouvoir s'y attarder. Quand l'atelier n'est pas utilisé, c'est un lieu qui, on le voit là sur la photo, qui permet de se poser et puis de regarder l'ensemble du projet. Le projet a été réalisé en 2012, on est resté en contact avec le client et les occupants, et aujourd'hui la coursive a complètement été réappropriée. Ils y ont installé des petits bureaux d'appoint et également des endroits pour s'asseoir. Là, c'est une vue depuis l'atelier qui montre cette coursive en porte-à-faux, donc avec aucun poteau, qui permet de pouvoir s'installer et d'être à l'aise pour travailler en dessous. Alors c'est un porte-à-faux de 2,50 m, donc ça a nécessité quand même une petite prouesse au niveau ingénierie, et le bureau d'études a fait un excellent travail. Et puis comme c'est un lieu qui doit également se transformer de temps à autre en lieu d'exposition, on a veillé à ce que les matériaux employés soient bien finis, soient bien travaillés, tout en restant sur un langage d'atelier de matériaux bruts. Donc vous avez sur la partie gauche des blocs de béton qui sont posés à sec. Sur la partie droite, vous avez des parpaings qui, eux, ont été travaillés avec un joint creux. C'est-à-dire que ça nous permet finalement de montrer l'appareillage de parpaing sans être obligé de le recouvrir d'un enduit. Ici, c'est une petite composition qui montre comment l'atelier, en se débarrassant des machines, a pu être organisé le temps d'une rencontre littéraire avec les établis qui ont servi de scène. Ici, les menuisiers au travail, donc qui disposent d'un espace assez généreux. L'espace de travail partagé, très lumineux, et le foyer. Voilà, alors ce que je voulais vous montrer un petit peu à travers ce projet qui n'est pas de l'habitat, c'est finalement qu'au cours de notre carrière, on est amené à travailler sur énormément de sujets. Ces sujets sont très enrichissants et nous permettent d'informer continuellement notre travail et d'apporter des solutions toujours innovantes et parfois originales, dans la mesure où on n'a pas la tête toujours dans le même contexte. Et finalement, un architecte, c'est quelqu'un qui doit gérer énormément de choses, qui doit composer, on l'a vu dans les projets précédents, avec l'histoire du lieu, avec la sociologie, avec la psychologie, avec la physique, avec les matériaux, avec la politique, souvent même. Et tout en créant des bâtiments qui doivent répondre aux normes, qui sont sans arrêt changeantes, qui doivent résister aux intempéries, aux tremblements de terre, et surtout répondre aux contraintes fonctionnelles et émotionnelles de ses usagers. Alors Le Corbusier, lui, disait architecte, c'est pas un métier, c'est une tournure d'esprit. Et c'est vrai qu'il faut être passionné pour faire ce métier. Et je pense que c'est un atout incroyable quand on a un projet qui nous touche de près, comme un projet de maison, que de pouvoir le confier à des passionnés. Merci.